Bonjour à tous. Pas facile de commencer une semaine après un tel week-end d'horreur. Tant de mots, tant d'images fortes, douloureuses. Et pourtant, ce lundi 16 novembre, la vie continue, mais comme le dit la Croix, il faut désormais vivre avec la menace. Quelque chose qui était de l'ordre de l'hypothétique est devenu une réalité atroce qui peut se reproduire, écrit Guillaume Goubert. Les Français refusent de céder à la peur et pourtant, soyons honnêtes, nous avons peur, comme en témoigne Floriane. En janvier après Charlie, je me disais, ne cédons pas à la psychose. Cette fois, je me sens bien plus menacée. On parle de 129 tués, sans discernement, un vendredi soir à Paris. Face à cette barbarie, Manuel Valls a demandé l'union sacrée, mais certains journaux n'hésitent pas à rajouter un point d'interrogation. Et pour cause, à droite rappelle aujourd'hui en France, hormis Juppé, les ténors font entendre leur voix discordante. À 3 semaines des régionales, la droite et notamment Nicolas Sarkozy n'entend faire aucun cadeau aux socialistes, ni se laisser déborder sur le terrain de la sécurité par Marine Le Pen. Hollande est confronté au défi de la riposte et s'est dit prêt à mener une guerre impitoyable sur les plans intérieurs et extérieurs. Une volonté qui interroge Paul-Henri Dulimbert dans Le Figaro, pour qui le chef de l'État va devoir brutaliser une majorité socialiste qui se complaît, je cite, dans une vision rousseauiste de la justice. S'il ne faut pas éluder les questions politiques, certains enjeux politiciens semblent malgré tout décalés par rapport à cette tragédie qui a fauché ce que Libération appelle la génération Bataclan. Sous le titre à double sens, la jeunesse qui trinque, le journal résume bien les choses. Les terroristes ont ciblé des lieux festifs et le mode de vie hédoniste et urbain d'une génération déjà marquée par Charlie. Le quotidien publie les photos d'une partie des victimes. À ces visages d'une jeunesse meurtrie, un autre fait écho, tout aussi jeune, celui d'Abdeslam Salah, 26 ans. Aujourd'hui en France, met en une la photo de ce Français qui est suspecté d'être le 8e homme, un des tueurs lancés à l'assaut des bars parisiens. À l'heure où nous enregistrons cette revue de presse, il est toujours en fuite. Les policiers se demandent pourquoi il n'a pas fini en martyr. Soit son gilet explosif n'a pas fonctionné, soit la peur de mourir a été la plus forte. On sait qu'au moins 2 des kamikazes étaient français. La question, c'est comment ces jeunes se sont radicalisés au point de se retourner contre leur propre pays et de tuer aveuglément. Interrogé par l'Humanité, le directeur d'une structure spécialisée dans les dérives islamistes analyse. D'un côté, les recruteurs instrumentalisent les revendications légitimes des jeunes Français en matière sociale ou religieuse. De l'autre, ils se posent comme seule alternative possible à une société française vécue comme injuste. Dans ce phénomène, la question des imams radicaux revient de façon récurrente. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 150 des 2500 lieux de culte musulmans en France sont sous influence salafiste. Mais selon les experts, 90% des cas de radicalisation se font hors des mosquées. Aujourd'hui, l'endoctrinement se fait sur Internet via les réseaux sociaux et avec des conférenciers itinérants qui vont et viennent et échappent au contrôle des mosquées. Quelle image finalement garder de ce week-end ? Il y en a eu des centaines très fortes. Nous avons choisi celle-là. Pas un visage, mais juste une injonction qui dit que face à la barbarie, il faut se tenir debout pour tous ceux qui sont tombés vendredi soir. Bonne journée.